Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qu'on avait abordé dans la dernière vidéo. Je vous avais demandé si ça vous intéresserait qu'on en parle un petit peu plus en détail. Vous avez été plutôt nombreux et nombreuses à me dire que oui, vous étiez tout à fait preneurs et preneuses pour un sujet là-dessus. Donc c'est parti, aujourd'hui on va parler visualisation. Alors déjà, avant toute chose, il faut savoir que on confond assez souvent et on fait quelquefois l'amalgame entre la méditation et la visualisation. Or, il se trouve que ce sont des pratiques qui sont totalement différentes. Et on va voir en quoi. Je ne vais pas vous parler de méditation et je ne vous en parlerai pas non plus dans l'avenir, tout simplement parce que j'espère que vous êtes bien assis, mais j'ai horreur de ça. Voilà. Est-ce que c'est la fin de ma carrière sur les réseaux sociaux en tant que personne qui fait du contenu axé pratique magique et spiritualité? Probablement, peut-être, c'est possible, je ne sais pas, pardonnez-moi, ne me jetez pas de cailloux. Je déteste la méditation, j'ai horreur de ça. Alors, je ne dis pas ça pour qu'on essaye de me persuader et de me convaincre que c'est vachement bien la méditation. Je connais les bienfaits et les points positifs de la méditation, simplement c'est vraiment une pratique que je n'aime pas et dans laquelle je ne me retrouve pas. Bref, pour expliquer brièvement, la visualisation, c'est simplement le fait de provoquer volontairement, et c'est ça qui est important, une succession d'images mentales sur un sujet donné. Là où la méditation va pouvoir susciter quelquefois des images mentales en orientant différentes choses en fonction de ce qu'on va mettre en place, mais pas forcément sur un biais volontaire, ou en tout cas pas forcément sur un biais orienté, la visualisation, elle est orientée de bout en bout, c'est-à-dire que ce que vous allez voir, entre guillemets, dans votre œil mental, c'est vous qui allez en décider. C'est pas quelque chose d'extérieur, vous n'allez pas avoir des visions, vous n'allez pas avoir des révélations. On peut quelquefois être surpris par ce qu'on visualise parce que c'est l'inconscient qui travaille, mais en réalité l'inconscient c'est une partie de vous. Donc c'est pas quelque chose qui va sortir de ce que vous êtes et qui va être provoqué par quelque chose d'extérieur, on est bien d'accord. Donc la visualisation, c'est vraiment une technique qui se rapproche en quelque sorte d'un rêve éveillé, si on veut. Quand on rêve, on a des images mentales qui s'impriment dans notre esprit, dans notre cerveau. On ne sait pas encore exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, on sait que ce sont des images mentales. Eh bien, la visualisation, c'est un petit peu une manière de déclencher des images mentales, cette fois-ci tout en étant éveillé et tout en gardant un certain contrôle sur ce qu'on fait, contrairement aux rêves où la plupart du temps, mais pas tout le temps, on n'a pas vraiment le contrôle total sur ce qu'on voit, entre guillemets. Vous voyez la différence. Alors la visualisation, elle a pas mal d'intérêt en réalité, même si vous allez me dire, dans ces cas-là, voir des choses qu'on a décidé de voir, à quoi ça sert? Eh bien, en fait, c'est plutôt intéressant parce que c'est quelque chose qui va permettre de développer certaines disciplines, certains états d'esprit, certaines dispositions, certaines capacités qui peuvent être très intéressantes et très profitables quand on travaille dans la pratique magique ou dans l'énergétique en règle générale. Le premier point qui est intéressant, c'est que ça aiguise la volonté. Comme je vous l'ai dit, étant donné que ce sont des images qu'on va susciter dans notre mental en le voulant, on va travailler sa volonté. Travailler la volonté, c'est quelque chose de très important et de très intéressant dans les pratiques énergétiques et les pratiques magiques, puisque c'est ce qui va permettre de développer notre énergie. Quand on travaille sa volonté, on focalise l'énergie sur quelque chose. On permet à l'énergie, si vous voulez, je voyais la volonté un petit peu comme un entonnoir que vous allez mettre sur le flux énergétique qui sort de votre personne. Généralement, si on ne met absolument rien, on a de l'énergie qui fuse d'un petit peu partout. Que ce soit une énergie physique, une énergie calorique, parce qu'on dégage de la chaleur, une énergie sonore quand on parle ou quand on crie. Bref, on va dégager différentes formes d'énergie qui généralement rayonnent autour de nous, sans être forcément focalisé par quelque chose. Quand on parle de l'énergie qu'on va développer avec la visualisation, qu'on va focaliser avec la visualisation, on parle bien sûr de l'énergie mentale, donc de la projection de la volonté mentale. Celle-ci, il peut être très intéressant de la focaliser comme si on passait ce flux dans un entonnoir. Le flux est exactement le même, il a la même intensité, mais il va être beaucoup plus concentré sur un point particulier et ça va donc lui donner plus de force sur ce point-là.
Vous n'allez pas dégager plus d'énergie grâce à la visualisation, mais vous allez concentrer toute votre énergie sur un point beaucoup plus faible, et du coup, vous allez en mettre plus à cet endroit-là, et vous allez avoir moins de pertes énergétiques. Et ça, c'est plutôt intéressant, surtout quand on travaille dans ces domaines-là, parce qu'on a tôt fait de gaspiller un peu notre énergie et de se fatiguer pas mal, et puis de perdre un petit peu de ce potentiel-là. Deuxième chose qui est super intéressante avec la visualisation, c'est que ça permet de mieux se concentrer. La concentration, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile à faire et qui peut être utile pourtant dans tous les domaines de la vie ou presque. Disons que même quand vous prenez votre voiture, vous êtes censé être concentré sur ce que vous faites. Or, on sait très bien que le cerveau humain, il a tendance là encore à rayonner un peu partout et à se focaliser sur plein de choses différentes, à vagabonder dans des méandres divers et variés. On a plein de pensées parasites qui viennent nous parasiter, du coup, forcément, qui viennent nous dévier en fait de notre objectif. On a plein de choses qui viennent nous éloigner des distractions, des envies, des aspirations, des flemmes, etc., etc., qui peuvent venir un petit peu nous perturber, nous dissiper et nous déconcentrer. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui me disent qu'ils ont du mal à se concentrer, même quand ils lisent un livre, quand ils regardent un film, quand ils conduisent, quand ils sont en train de faire une tâche, par exemple en train de cuisiner, en train de faire quelque chose. Il est quand même très fréquent qu'on ait les pensées qui s'envolent et qui aillent ailleurs et qu'on se retrouve brutalement à se dire « Attends, qu'est-ce que j'étais en train de faire là ?» Ça vous arrive jamais, vous, de vous retrouver tout d'un coup debout dans la cuisine en vous disant qu'est-ce que j'étais venue chercher déjà ?» Dites-moi que je suis pas seule. Je sais que je suis pas seule. La visualisation, ça peut permettre justement d'affiner tout ça, de mieux se concentrer. Pourquoi ? Parce que si on est concentré, si on se focalise pour susciter des images mentales, ça va nous demander tellement d'attention que le reste va être naturellement éclipsé. Donc ça demande de se concentrer énormément. C'est un petit peu comme quand on est focalisé sur une tâche mentale qui nous demande beaucoup de ressources. Par exemple, l'apprentissage de quelque chose de nouveau, la mémorisation d'une suite de mots, d'un texte, etc. C'est quelque chose qui va demander beaucoup de concentration du coup et qui va éloigner naturellement les pensées parasites. Eh bien, la visualisation, il se trouve qu'elle fait partie de ces tâches-là et elle va permettre d'aider à la concentration. Et même si au départ ça peut être difficile, plus on va pratiquer et plus on va avoir des facilités à se concentrer. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça, c'est une discipline qu'on va pouvoir réemployer dans tous les domaines de la vie, ou presque. Quand vous êtes au volant, y compris. Donc c'est plutôt sympa, même si vous n'allez pas visualiser au volant, on est d'accord. Mais si vous êtes habitué à vous concentrer, eh bien quand vous serez derrière votre volant, dans votre voiture, eh bien vous allez naturellement pouvoir revenir à ce que vous êtes en train de faire, à être dans l'ici et le maintenant, et laisser les pensées volage au placard le temps d'accomplir la tâche que vous avez décidé d'accomplir. Troisième chose, eh bien, qui en découle directement, c'est d'éloigner les pensées parasites. Alors ces pensées parasites, ça peut être des choses qui nous empoisonnent au quotidien, par exemple des préoccupations, des soucis, des interrogations, des angoisses, toutes ces petites choses qui tournent en boucle dans notre tête et qui peuvent nous gêner énormément. Et en particulier, là où ça peut nous gêner, c'est quand on essaye de se détendre, par exemple quand on essaye de dormir ou quand on essaye de se concentrer sur une tâche comme on l'a vu tout à l'heure. Mais bien entendu, vous allez me dire, oui, c'est pour la concentration, c'est bien, parce que plus on est concentré, plus les pensées parasites vont avoir du mal à se faire un chemin jusqu'à notre conscient. Mais dans les moments où on n'a pas besoin de concentration, par exemple quand on essaye de dormir, on est bien d'accord que si on se concentre pour dormir, on ne dort pas. Les pensées parasites peuvent être gênantes. Eh bien, il se trouve que là aussi, la visualisation va pouvoir nous aider, puisqu'elle va permettre de les remplacer par autre chose, ou en tout cas de leur faire un peu moins de place. Et ça, quand on souffre d'anxiété, ou quand on souffre d'insomnie, ou quand on souffre de crise d'angoisse, quand on souffre de phobie sociale, ou de ce genre de choses, la visualisation, ça sauve des vies, littéralement. Pour vous donner mon exemple, personnellement, je suis très sujette aux crises d'angoisse parce que j'ai une anxiété sociale absolument galopante du fait de mes troubles psychiques personnels. Et bien, depuis que je pratique intensément la visualisation, j'ai commencé à pratiquer énormément quand j'étais au collège, donc ça remonte loin. Et au départ, je le faisais de manière complètement instinctive, justement pour me sortir
de ces boucles d'angoisse et de terreur éveillée que je me déclenchais moi-même ou qui étaient déclenchées par des facteurs extérieurs, par des situations phobiques, eh bien il se trouve que ça aide énormément et que ça permet de moins céder à la panique et de moins tomber dans les crises qui peuvent être très angoissantes au quotidien. Et alors pour l'insomnie, c'est un de vos meilleurs amis. Très honnêtement. Alors après, il faut savoir à quoi est due l'insomnie. Bien entendu, ça ne fonctionnera pas si votre insomnie est due à un phénomène physiologique. Là encore, attention à ne pas tomber dans le tout spirituel systématiquement. Si vous avez un problème qui concerne votre santé, que ce soit de l'insomnie, que ce soit de l'anxiété, que ce soit de la phobie ou quoi que ce soit, on commence toujours par aller voir un médecin. Toujours. Ça s'appelle le bon sens. Et une fois qu'on a écarté les causes médicales, par exemple si votre insomnie est causée par exemple parce que vous avez tendance à avoir des chansons dans la tête en permanence ou à vous projeter sur la journée du lendemain, à faire votre liste de tâches à faire et à être un peu dans cette idée-là, ou que vous avez systématiquement des insomnies quand vous avez une grosse journée derrière, par exemple si vous partez en vacances, si vous avez un gros projet, si vous avez une journée bien organisée, etc. Il y a des gens qui ont du mal à gérer ce genre de choses, j'en fais partie, et bien dans ces cas-là, oui, la visualisation peut vous aider. En revanche, si votre insomnie elle est causée par d'autres facteurs qui peuvent être des facteurs neurologiques ou des facteurs physiologiques, on est bien d'accord qu'il va vous falloir un traitement. On est logique. D'accord ? On prend soin de sa santé en premier. La spiritualité, c'est bien, mais c'est un soutien. Ce n'est jamais un moyen. Il ne faut jamais l'oublier, ce genre de choses-là. On prend soin de sa santé, on va voir d'abord un professionnel aguerri qui saura nous aider. Et enfin, quatrième, elle sait plus qu'elle doit mettre, elle sait plus. Quatrième bienfait que peut nous apporter la visualisation, c'est bien entendu de travailler son intention. Et c'est là où la visualisation a le plus d'intérêt dans la pratique magique. On vous dit très souvent que quand vous accomplissez un acte de magie, techniquement, vous n'avez besoin que d'un seul outil, c'est votre intention. Ça, vous avez sans doute entendu ça déjà à un moment ou à un autre dans votre vie de sorcier ou vie de sorcière. Et c'est très juste. On vous dit très souvent que les outils sont inutiles, ou en tout cas pas indispensables, même chose pour les ingrédients ou pour les supports que vous allez pouvoir utiliser. Ce qui est très vrai, ils ne sont là que pour vous aider, c'est-à-dire pour vous mettre dans le mood, dans l'intention. En réalité, la seule chose qui est utile, et la seule chose qui est indispensable, c'est votre intention, c'est-à-dire la focalisation que vous allez mettre dans la pensée que vous dirigez vers votre but. Il n'y a pas longtemps de ça, puisque c'était hier, je suis tombée sur un réel de Uto Ezo sur Instagram. D'ailleurs, je vous mettrai sa page dans la barre de description si jamais vous avez envie d'aller regarder, qui nous disait que elle déplorait le fait que souvent en consultation de cartomancie, on lui pose une question qui était « Est-ce que je vais réussir ?» Et pour elle, je suis tout à fait d'accord avec elle, cette question est très mal posée et c'est une question qui mène forcément à une potentialité d'échec. Et à la place de ça, elle proposait plutôt de dire non pas est-ce que je vais réussir, mais comment je vais réussir ? Quelles sont les stratégies que je dois mettre en place pour le faire ? Quelles sont mes forces pour réussir plus facilement. Vous voyez un petit peu ? Techniquement, la démarche est la même, c'est-à-dire qu'on veut viser une réussite, on veut viser un but. Seulement, si on part du principe qu'on envisage un échec au départ, est-ce que je vais réussir ? Sachant que du coup, on peut répondre non à cette question, eh bien, on divise nos chances de ne pas d'y parvenir par 2. Et c'est super dommage. Alors que si on dit comment je réussis, eh bien je ne laisse absolument aucune part à l'échec, aucune potentialité de ne pas réussir, et du coup je mets tout en œuvre et les 100% de mes facultés sont dirigées vers la manière, les stratégies que je vais pouvoir mettre en place pour parvenir à mon but. Eh bien c'est ça l'intention. L'intention, c'est les stratégies, la manière que l'on va mettre en œuvre pour parvenir à un but. Et ça, généralement, on le dirige super mal. Exactement comme le soulignait Uto dans sa vidéo. Très souvent, quand on parle d'intention, quand on formule notre intention, eh bien, on envisage la potentialité d'un échec. C'est quand même dommage. C'est-à-dire que quelquefois, on va dire j'aimerais avoir un nouvel emploi.
Eh bien, j'aimerais avoir un nouvel emploi, c'est envisager qu'on puisse ne pas l'avoir, puisque j'aimerais, c'est du conditionnel. Or, le conditionnel, c'est un temps d'incertitude. À partir de là, si je formule mon intention par un mantra en disant « j'aimerais avoir un nouvel emploi », eh bien, je me divise, là encore, mes chances d'obtenir cet emploi par 2, puisque j'envisage que ce que j'aimerais puisse ne pas arriver. Et si je passe par la visualisation plutôt que par la formulation des intentions, je vais me visualiser dans un nouvel emploi, donc je vais me voir en situation, je vais vivre ça de manière imaginaire, projetée, etc. Et du coup, je ne vais pas laisser la porte ouverte à l'échec et à la non-obtention de ce nouvel emploi. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Du coup, remplacer sa projection d'intention qu'on fait généralement par la voix ou par un mantra, par une incantation, par une psalmodie, etc., etc. Il y a plein de manières de le faire, mais généralement on va plutôt le faire de façon verbale. Eh bien, le faire de façon non verbale, ça peut permettre de supprimer toutes ces vilaines clauses d'échec qu'on met généralement quand on est dans la verbalisation. Et en ça, c'est super intéressant. Donc quand vous accomplissez un acte de magie, visualiser le résultat se produire, eh bien c'est éviter ce genre de porte de sortie pour votre énergie. Parce qu'on n'a pas envie qu'elle sorte. L'énergie, on a envie qu'elle aille. Rappelez-vous de votre entonnoir, on a envie qu'elle aille dans l'entonnoir et qu'elle s'y engouffre dans l'entonnoir. Énergie, obéis. Bref, vous avez compris. Hein, c'est un petit peu cette idée-là, et ça peut être vraiment très profitable. Donc la visualisation, c'est cool. Voilà, si vous n'étiez pas convaincu, j'espère que maintenant vous l'êtes. Alors vous allez me dire, oui, t'es bien gentil, Lyra, mais comment qu'on fait, hein ? Parce que moi je ne sais pas visualiser, comment je fais ? Alors visualiser, c'est pas simple au départ quand on n'a pas forcément l'habitude de le faire. Il faut savoir que la visualisation, c'est un truc qu'on est tous capables de faire, tous et toutes, parce qu'en fait, quand on était petit, on le faisait beaucoup. Seulement, il se trouve que quand on grandit, on nous dit que les images mentales n'existent pas, et que par conséquent, ce qui n'existe pas n'a aucune valeur. Spoiler alert, c'est pas vrai. Alors oui, ça n'existe pas, on est d'accord ? Enfin, il y a plein de choses qui n'existent pas et qui ont beaucoup de valeur. Et l'imagination en fait partie. Alors il se trouve que, arrivé à l'âge adulte, généralement, on n'a pas tous et toutes conservé la même faculté d'imagination. Il y a des gens qui vont naturellement être capables d'imaginer, de visualiser très facilement. J'ai la chance d'en faire partie. La visualisation, je vous l'ai dit, moi j'ai commencé, j'étais ado, voire pré-ado, au collège, parce que j'ai toujours eu une imagination extrêmement fertile, extrêmement développée, mais je sais qu'il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de mal avec ça. Il y a 2 facteurs principaux qui font qu'on va être naturellement ou pas enclin à visualiser et à imaginer. Ça va être l'éducation qu'on a reçue et la manière qu'on a d'appréhender le monde. L'éducation qu'on a reçue, c'est-à-dire si on vous a dit dès tout petit, toute petite, que ce que vous imaginiez, c'était pas réel et que par conséquent ça n'avait aucune valeur, eh bien vous allez avoir intégré ce message-là et vous allez avoir écarté très tôt vos capacités de visualisation et d'imagination en vous disant que ça ne servait à rien, et donc que vous perdiez votre temps, et donc que ce n'était pas quelque chose sur lequel il allait falloir vous attarder. Et ensuite, le second facteur qui peut influencer ces choses-là, c'est la façon dont vous allez nourrir votre imaginaire et votre visualisation. Il se trouve qu'on la développe exactement de la même manière qu'on va développer notre orthographe. Quand je donnais des cours de français, on me demandait souvent comment faire pour avoir une meilleure orthographe, pour développer cette capacité-là. Eh bien, la meilleure manière de le faire, c'était de lire, c'est-à-dire d'être confronté sans arrêt à la langue écrite. Eh bien, il se trouve que l'imaginaire, pour le développer, il faut être confronté en permanence à de l'imaginaire. Enfin, en permanence. Aussi souvent que possible à l'imaginaire. Donc, si vous avez l'habitude de lire ou de voir des œuvres de fiction, que ce soit des romans, des films, des bandes dessinées, des mangas, des animés, des pièces de théâtre, etc., qui parlent de choses qui n'existent pas, vous allez naturellement nourrir un espèce de paysage mental de choses qui n'existent pas. Et vous allez avoir la capacité d'envisager ces choses-là
de manière beaucoup plus naturelle que quelqu'un qui va être en permanence dans le réel. C'est-à-dire que si vous ne lisez que des documentaires, ou si vous ne regardez, vous avez compris, hein, que des documentaires ou des choses qui parlent de la réalité tangible et des choses qui sont autour de vous et que vous voyez avec les yeux ouverts, vous allez avoir un petit peu plus de mal à visualiser des choses qui n'existent pas. Un petit peu plus de mal, ça ne veut pas dire que ça va être impossible. La visualisation, c'est un muscle. C'est quelque chose, l'imagination aussi, c'est quelque chose qu'on va pouvoir entraîner. Alors il y en a qui partent avec des gros muscles parce qu'ils ont mangé plein de protéines quand ils étaient petits, et puis il y en a qui n'ont pas mangé beaucoup et qui partent avec des petits muscles en spaghetti. C'est pas grave, vous pouvez tous les deux finir culturiste de l'imagination et de la visualisation. Il faudra juste travailler différemment. Alors une chose qui peut être super intéressante de faire au départ, c'est de commencer justement par le réel. Pourquoi ? Parce que bien les choses que l'on voit véritablement sont intégrées par notre cerveau comme ayant de la valeur, puisque ce sont des informations qui nous sont utiles. Nos yeux, ils sont pas là juste pour nous faire plaisir, à nous montrer des jolis paysages, ils sont aussi là, notre vue, elle sert, comme chacun de nos 5 sens, à garantir notre survie. Par conséquent, notre cerveau, il va faire un tri dans ce qu'il voit entre ce qui est utile à sa survie et ce qui n'est pas utile. Généralement, c'est comme ça qu'on mémorise. Les choses qu'on va mémoriser plutôt dans ce qu'on a vu, c'est les choses qui vont avoir directement de l'intérêt pour notre survie. Par exemple, vous allez, si vous êtes en train de conduire, vous allez plus voir les autres voitures que voir les arbres autour de vous. D'ailleurs, c'est préférable. Si vous marchez dans la rue, vous allez plus voir les personnes que vous croisez et que vous allez tenter d'éviter pour ne pas leur rentrer dedans comme une auto-tamponneuse, plutôt que des décorations qui ne sont en fait qu'une toile de fond. Bref, l'idée, ça va être de commencer par essayer de visualiser toutes ces choses qui ne sont pas vitales, mais qui ont croisé votre regard dans la journée. Alors, on peut commencer par des petites choses toutes bêtes, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, vous allez vous poser, vous allez fermer les yeux, et vous allez prendre quelques personnes que vous avez vues dans la journée, ça peut être 1, 2, 3, généralement on essaye au départ de se cantonner à un maximum de 3 personnes, et vous allez essayer de les revoir telles qu'elles étaient dans cette journée-là. Donc vous allez voir comment elles étaient habillées, comment elles étaient coiffées, vous allez essayer de voir si elles avaient un maquillage particulier, ou des accessoires, ou s'il y avait une lumière particulière qui tombait sur elles, leur posture, leurs gestes, et vous allez peut-être même pouvoir pousser un peu plus en aiguillant vos autres sens, parce que la visualisation, contrairement à ce que son nom pourrait laisser supposer, c'est pas que la vue, on peut aussi entraîner les autres sens, à essayer d'entendre le son de leur voix, voire de sentir leur parfum également, pourquoi pas même de sentir leur chaleur corporelle ou de les toucher. Alors ça, c'est dans un stade un petit peu plus élevé. Mais on peut commencer par ça. Et déjà, vous allez vous rendre compte que vous allez travailler votre mémorisation et vous allez travailler votre attention. C'est-à-dire, pas l'intention, hein, mais l'attention. C'est-à-dire que si jamais la première fois que vous essayez ça, c'est un échec cuisant, le lendemain, vous allez voir que vous allez prêter un petit peu plus d'attention à ce genre de détails en vous disant, bon, bah hier, j'ai pas réussi à visualiser les vêtements de Jean-Jacques à la compta. Et bien là, Jean-Jacques, je vais le regarder un peu plus attentivement parce que du coup, je vais me dire, ouais, hier, incapable de me souvenir comment il était habillé. Là, ah ouais, d'accord, ok, chemise orange, très bien. Ça, j'ai intégré. Ce soir, je saurai m'en souvenir. Et en plus, vous allez travailler votre mémoire. Donc c'est tout bénef la visualisation, c'est merveilleux, c'est tout bénef, tout bénef. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, si jamais cet exercice vous semble un petit peu difficile, c'est de travailler avec un objet qui va être devant vous. C'est-à-dire vous pouvez prendre quelque chose qui est autour de vous, n'importe quoi, un fruit, une déco, un livre, prenez quelque chose d'assez simple au départ, posez-le devant vous, regardez-le, fermez les yeux et essayez de le voir même avec les yeux fermés. Ça, c'est vraiment un exercice de base quand vous peinez vraiment à la visualisation, c'est un super exercice et vous allez vous rendre compte que c'est pas si facile que ça en réalité. Alors essayez de le voir au départ, rouvrez les yeux si vous en avez besoin pour vous remémorer, refermez les yeux, prenez le temps qu'il vous faut au départ, vous passez quelques minutes, 3, 4, 5 minutes, ça suffit. Le lendemain, vous y passerez une petite minute de plus ou 30 secondes, etc., jusqu'à essayer de maintenir l'image mentale le plus longtemps possible. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre objet, vous allez le mettre hors de votre champ de vision. Par exemple, par là. Vous allez essayer de faire la même chose. Et puis de temps en temps, vous allez pouvoir vous tourner pour vérifier si cet objet est bien tel que vous le projetez dans votre esprit. Ensuite, vous allez pouvoir le visualiser avec les yeux ouverts, mais sans que l'objet soit là. C'est-à-dire que, par exemple, si vous aviez visualisé, je sais pas moi,
une tasse de thé. Vous avez pris une tasse de thé, vous avez visualisé une tasse de thé. Eh bien, le lendemain, vous allez vous mettre devant votre table de cuisine vide et vous allez essayer les yeux ouverts de voir votre tasse de thé sur la table. Ça, c'est très difficile comme exercice, mais c'est extrêmement formateur. Donc entraînez-vous, prenez le temps, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, on s'en fout, c'est pas une course. L'essentiel c'est d'y arriver et de toute façon chaque étape va vous apporter des bienfaits. Comme je vous l'ai dit, même la toute première, ça travaille la mémoire, la concentration, c'est tout bénef, c'est pas perdu. Même si vous n'y arrivez pas au départ, même si vous passez 6000 ans, bon j'exagère, une demi-heure à essayer de vous rappeler de la couleur de la chemise de Jean-Jacques et que vous n'y arrivez pas, ce n'est pas un échec. Dites-vous bien que la demi-heure que vous avez passée à essayer de vous rappeler et de visualiser la chemise de Jean-Jacques, c'est un travail de concentration et de visualisation. Vous avez bossé en faisant ça. Et ça, c'est pas perdu. Bien au contraire. Je vous l'ai dit, le lendemain, vous serez plus attentif, c'est que du gain. Dans ces exercices-là, il n'y a pas de régression. Il n'y a que de la progression et que du gain. C'est pour ça que c'est super intéressant de le développer. Parce qu'il n'y a pas d'échec, en fait. Ça n'existe pas, l'échec. Même quand on n'arrive pas à le faire, ce n'est pas un échec. C'est une difficulté, un délai, un défi, un challenge, mais ce n'est pas un échec. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh bien, ce qui peut être très intéressant, c'est de visualiser des situations ou des choses imaginaires. Donc là, pour le coup, vous allez pouvoir inventer un objet, un animal, un livre, une couverture, un visage. Alors, le visage, c'est un petit peu délicat, mais c'est possible aussi. Et essayer de visualiser ces choses-là dans votre espace mental. Donc, on ferme les yeux. Généralement, c'est plus facile. Il y a des gens qui arrivent très bien à visualiser les yeux ouverts, mais c'est plus facile pour éviter la pollution visuelle de fermer les yeux. Et dans ces cas-là, on essaye d'inventer un nouveau fruit, d'inventer une couverture de livre, d'inventer une tasse à thé avec des motifs particuliers. Partez de quelque chose de réel, ajoutez-lui des choses, avant de partir sur des choses complètement fantaisistes. Mais par exemple, si vous inventez un nouveau fruit, partez d'une pomme et croisez-la avec autre chose, avec un ananas par exemple. Qu'est-ce que donnerait le croisement entre une pomme et un ananas? Vous avez 4 heures. Donc voilà, c'est des petits exercices sympathiques qui peuvent être mis en place un petit peu tout le temps. En fait, quand on a 5 minutes, on ferme les yeux. On peut le faire avant de s'endormir aussi, c'est très bien aussi, et ça permet justement de se concentrer sur autre chose que votre liste de choses à faire demain, ou toutes les choses désagréables qui vous attendent à votre réveil, ou diverses angoisses et diverses choses, et vous allez vous rendre compte que votre corps va se détendre beaucoup plus facilement en faisant ce genre de petits exercices, tout en développant votre concentration et votre intention. Donc vraiment, c'est un exercice. Est-ce qu'on a encore besoin de la méditation après ça? Non. Bon, si, il y a des gens qui ont besoin de la méditation, il y a des gens pour qui ça marche très bien. Donc je ne crache pas sur la méditation, mais sachez que si vous n'aimez pas la méditation, vous n'êtes pas seul. Je suis de tout cœur avec vous. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques petites inspirations. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos autres astuces de visualisation dans les commentaires, l'espace est là pour ça. Si la vidéo, voilà, vidéo, visualisation, viséo, hein. Voilà, on crée des fruits, on crée des mots. On crée aujourd'hui, hein. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un petit commentaire ou à la partager si vous pensez qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes. Vous pouvez également me soutenir en m'achetant un petit café sur Ko-fi. Et si vous voulez encore plus de moi tous les mois en inventant des fruits, des mots et des trucs improbables, n'oubliez pas de rejoindre le programme Une année en magie où je vous offre tous les mois un livret d'une centaine de pages sur des thèmes divers et variés autour de la pratique magique et 4 vidéos supplémentaires pour que vous n'ayez pas besoin de me visualiser puisque vous m'aurez en vidéo. C'est merveilleux. Ou pas. Bref, je vous souhaite une excellente journée, prenez un grand soin de vous en attendant la prochaine vidéo et surtout, plus que jamais, restez magique. À très vite. Bye.